Je faisais un bénévolat donc à Paris, c'est-à-dire que 3 ou 4 fois par semaine, je pense, ouais, le soir, essentiellement la nuit, je travaillais oui, j'étais avec le Secours catholique et on faisait la tournée de nuit pour les personnes sans domicile fixe, l'accueil de rue pour les gens qui viennent dans les centres la nuit, etc. Et j'ai essayé de démarcher plutôt des ONG locales. Je me suis retrouvé à partir un an en Bolivie, donc, et là, ce qui est intéressant, c'est que j'étais pas vraiment dans une compétence professionnelle pour laquelle j'avais vraiment étudié. J'étais plus assistant social, éducateur. Et finalement, je me suis retrouvé au lieu d'un an à rester 2 ans là-bas parce que j'ai adoré le travail, même si je gagnais très peu d'argent. J'étais pratiquement pas rémunéré, mais on me donnait de quoi être logé et de quoi être nourri. Et finalement, le travail avec les enfants, les adolescents, c'était une des choses les plus fortes que j'ai vécues. Donc tout ça pour dire aussi que ce volontariat ou ce bénévolat, il n'est pas seulement pour écrire une ligne dans son CV. Souvent, c'est en général pour les gens la plus belle expérience qu'ils vivent parce que c'est la première, que c'est la plus forte et que ça apprend beaucoup. Et ça apprend beaucoup sur la motivation personnelle. Ça apprend beaucoup aussi sur ce que c'est d'être loin de sa famille, loin de ses amis, pendant des périodes qui peuvent être assez longues sans revenir ici pendant 6 mois, un an, même 2 ans. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut prendre en compte quand on veut faire ça. Quand je suis revenu en France, donc après la Bolivie, j'ai postulé pour la communauté internationale de la Croix-Rouge et j'ai réussi à avoir un CDI avec eux. Donc je suis parti en mission en tant que délégué pendant 2 ans et puis petit à petit j'ai monté les échelons.